Doucement, doucement, doucement. Avant ça, on va un peu retourner en arrière. Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid en 2018 après une Ligue des Champions remportée avec ces derniers. CR7 quitte le club madrilène sous l'œil stupéfait du monde du football qui ne s'attendait pas à un départ. La première saison de CR7 est plutôt bonne avec 21 buts inscrits en Serie A et le titre qui va avec. Malgré une bonne saison en Serie A, les échecs des Juventini en Coupe d'Italie contre l'Atalanta et en Ligue des Champions face à l'Ajax de leur futur coéquipier Mathis de Ligt viennent noircir le tableau. Mais pourtant, Cristiano n'oublie pas ce pourquoi la Juventus a déboursé plus de 100 millions d'euros pour l'acheter. La Ligue des Champions. On retrouve donc un CR7 motivé pour la saison suivante. Mais malheureusement, la saison d'après est encore plus décevante au niveau européen, avec une élimination choquante face à l'Olympique Lyonnais, ce qui fera couler beaucoup d'encre en Italie. La dernière saison sous le maillot de la Juve est un échec complet pour CR7, avec une élimination en 8e de finale contre le FC Porto et un séisme pour l'Italie avec la perte du Scudetto qui n'avait plus échappé à la Juve depuis 9 ans. Au niveau de la sélection, les choses ne se sont pas mieux passées. Avec une élimination en 8e de finale de l'Euro face à la Belgique, CR7 a sans doute disputé son dernier Euro. La Juve décide donc, après de multiples échecs, de licencier Pirlo et de ramener Allegri au club. Le plan de ce dernier était simple, donner les clés du camion à Dybala, qui s'était complètement perdu après l'arrivée de Ronaldo. Mais le tacticien n'avait pas pour seule idée de remettre Dybala sur le devant de la scène. Il avait également pour idée de faire de CR7 un joueur banal qui ne bénéficierait plus du statut de titulaire indiscutable. Pour Allegri, Ronaldo pourrait dorénavant débuter le match sur le banc et être remplacé comme n'importe quel joueur. Une idée qui n'a pas du tout plu au quintuple Ballon d'Or qui décida de s'en aller. Si je dois donner mon avis les refs, et ouais je vais donner mon avis, c'est ma chaîne. Félicitations PD. Pour moi les frérots, aller à la Juve pour Ronaldo, sur le papier, c'était pas une mauvaise idée. Le club a été en finale de Ligue des Champions 2 fois en 8 ans. Il a remporté de nombreux titres au niveau national. On sentait qu'il leur manquait pas grand chose pour enfin gagner la Ligue des Champions. Et pour eux, ce pas grand chose, c'était Ronaldo. Le mariage avait l'air parfait sur le papier. Le club le voulait, Ronaldo voulait aller à la Juve et les supporters le voulaient aussi. Ronaldo n'a jamais oublié quand les supporters de la Juve l'ont acclamé lors de sa retournée. Donc, comme Ronaldo, c'est un petit sentimental, il s'est dit bon, le papy là il veut pas me donner mon cash au Real et si j'allais à la Juve. C'était pas une mauvaise option. Néanmoins, tout Ronaldo qu'il est, tu peux pas gagner des titres sans collectif, surtout la Ligue des Champions. Dès que Ronaldo est arrivé, on a senti des joueurs de la Juve qui se cachaient derrière lui. Plus personne ne prenait leurs responsabilités. Et pour moi, le joueur qui symbolise clairement cette perte de responsabilité, c'est clairement Paulo Dybala. J'adore ce joueur, incroyable. Mais faut dire la vérité, il était censé constituer un duo incroyable avec CR7. Si c'est pas du tout passé ça. Donc personnellement, j'ai pas envie de tirer sur lui parce qu'il a eu pas mal de blessures. Mais dès qu'il jouait, on sentait pas que c'était le Dybala qui nous émerveillait avant. Donc pour moi, il symbolise ça. Le dernier point pour moi qui a amené cet échec à la Juve, c'est clairement la qualité de leur effectif. Attention, je vais pas venir te dire que l'équipe de la Juve c'était Riron ou Valladolid. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Je dis juste que si tu veux avoir un CR7 performant niveau Ligue des Champions, il faut avoir un effectif de la hauteur de ce qu'il avait au Real Madrid. Tu ne gagnes pas la LDC avec CR7 et 10 bâtons. Ça se passe pas comme ça. Rien que certains choix au niveau des transferts. Vendre Cancelo pour prendre Danilo. Je vois pas la logique, surtout que Cancelo, sa première saison était assez dingue du côté de la Juve. La vente de Pjanic, moi non plus, j'ai pas compris. Alors que Pjanic était l'un de tes seuls milieux créateurs. Tout ça pour prendre Arthur du Barça, qui n'avait même pas spécialement envie de venir. En bref, tout avait bien commencé, mais a mal fini. À ce moment-là, on peut pas en vouloir à Ronaldo. Néanmoins, là où on peut lui en vouloir, c'est sa non-signature à Manchester City.
starter because Cristiano wanted to look for options, and now he has the option. Is Manchester City, they are pushing for Cristiano Ronaldo. They are in talks with Jorge Mendes since days. After Hurricane deal collapsed, they started to talk with Jorge Mendes on Cristiano Ronaldo. They are working on the contract, so Jorge Mendes is on the contract of Cristiano Ronaldo with Manchester City. Parce que oui, comme vous l'avez vu, Jorge Mendes... Ouais, c'est bon, rigole pas frère, je suis pas portugais. Bref, comme vous l'avez vu, l'agent de CR7 discutait avec Manchester City. Manchester City, après l'échec du transfert d'Harry Kane, était prêt à recruter le quintuple Ballon d'Or. La seule chose qu'il ne voulait pas, c'était payer une indemnité de transfert trop haute pour un joueur qui allait sur ses 37 ans. Ce qui est en soi pas déconnant pour un joueur que tu ne prends pas pour le long terme. Néanmoins, ça reste CR7, donc payer les 25 ou 30 millions d'euros que demandait la Juve n'aurait pas été abusé. Surtout que, le même été, ils mettent plus de 100 millions d'euros sur Grealish parce qu'il met des serpents et qu'il a des gros mollets. Attends. Frérot, depuis tout à l'heure tu regardes la vidéo et tu t'es pas encore abonné? Ah, fais pas le bâtard. Abonne-toi, lâche un like, mets la cloche des notifications. Vas-y, j'attends. J'attends, gros, vas-y. Allez, c'est parti. Je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais Harvey, tu veux que le club il fasse quoi? Manchester City, ils veulent pas payer la Juve. J'avoue, vous avez pas tort. Mais les frérots, là on parle pas d'Adil Rami là. On parle de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or. Donc, CR7 aurait dû pousser pour que le transfert se fasse. Imaginez 5 minutes. CR7 sous Guardiola avec une équipe qui tourne bien et un Kevin De Bruyne à la passe. Incroyable. Je sais que là je fais du foot fiction, mais normalement tout se serait bien huilé. Et même si des difficultés seraient apparues, elles n'auraient pas été aussi fortes que celles du club qu'il a choisi. Je sais ce que certains vont me dire. Ouais, mais Harvey, tu déconnes, t'es dur là quand même. L'été dernier, Manchester sur le papier, c'était pas mal. Et vous avez pas tort. Le retour de CR7 à Manchester United avait tout d'un bon choix. La belle histoire même. Un enfant du club, le premier club qui lui a permis de briller sur le devant de la scène. Les supporters attendaient ce jour et Ronaldo était enthousiaste de rejoindre son ancien club. Surtout que le même été de son arrivée, le club a fait un très gros mercato. Avec l'arrivée de Raphaël Varane, qui fut son coéquipier pendant de nombreuses années à Madrid, ils ont tout gagné ensemble. Et l'arrivée du très prometteur Jadon Sancho, qui sortait d'une très grosse saison avec Dortmund. 16 buts et 20 passes décisives. Tout ça avec Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Cavani et Greenwood. Sur le papier, tout devait fonctionner. Sur le papier. Le premier facteur, et pas des moindres, le coach. Ole Gunnar Solskjaer. Je vais pas lui tirer dessus parce que tout le monde l'a déjà assez fait. Je vais juste vous faire mon analyse très rapide de ce coach. Pour moi, il n'est pas incroyable. Il est bon. Pardon. Je vais m'expliquer. Rangez vos couteaux quand je dis qu'il est bon. Le monde est petit. Ils ont voulu me mêler, l'autre il a sorti un couteau. Sale grosse pute, va on fait de la drill ici ou quoi? À son arrivée, il a stabilisé Manchester United. Quand Manchester était en pleine crise, il a réussi à faire une série impressionnante quand même, de 11 matchs avec 10 victoires et 1 nul. Éliminer le PSG avec une équipe de U13, donc pour un coach que certains considèrent comme mauvais, à mon avis, c'est pas mal. Là où le bas blesse, et là je vais être d'accord avec vous, c'est que Ole a clairement pas le niveau tactique ou même mental d'aider un club à remporter la Première Ligue ou la Ligue des Champions. Il n'a pas de style de jeu défini, il n'a pas ce charisme pour haranguer tout un vestiaire, donc entraîner Ronaldo qui veut tout gagner, c'est compliqué. Les joueurs de Manchester qui sont sur le papier des top joueurs comme Rashford, Pogba, Fernandes, en temps normal, rien à dire, que de top players. Malheureusement, le reste de l'effectif n'est peut-être pas si bon qu'il paraît. Quand je vois ton double pivot devant la défense, McTominay, Fred,
C'est peut-être cohérent quand t'affrontes Burnley, Crystal Palace. Mais comment tu veux remporter quelque chose de grand avec eux? Le capitaine, c'est Maguire. Les frérots riaient même pas, c'est pas une vanne. Tout est fait à l'envers dans le club. Le latéral droit, il sait même pas centrer. Rashford, maintenant, il travaille au resto du cœur. Et il y en a un, il tape des femmes. Ah, puis vas-y, il y en a, il danse. Ah, c'est bon, j'abandonne. Pour conclure, les frérots, une fois que tu sais toutes ces choses, comment tu peux signer dans ce club et te dire que je vais remporter la Première Ligue ou la Ligue des Champions? Le seul point positif de ce transfert, c'est le storytelling. C'était pour faire des retweets, le retour de CR7, t'as gagné quelques likes, c'est bon. Et en plus, tu te mets dans la merde, parce que tu vas finir par jouer la Conference League. Donc pourquoi t'as fait ça, Cristiano? Ouais, maintenant je te parle à toi. T'aurais pu faire du sale avec City, le City de Guardiola. Mais t'as préféré que Greenwood te fasse du sale. Merci mon ref d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si t'es resté. Like la vidéo si t'as kiffé, laisse ton meilleur pouce bleu, abonne-toi, partage la vidéo à tes amis, mets la cloche si tu veux recevoir une petite notif quand je sors une nouvelle vidéo. Il y a plein de vidéos qui arrivent. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Et on se dit à dimanche. Peace. Salut mon pote.